la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. J'aimerais vous dire que je vous aime, puis j'espère que vous passez du bon temps et que le Seigneur est bon avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le Seigneur a tout entre ses mains. Quand je regarde ma vie avec toi, je vois que tu as toujours guidé mes pas. S'il y a une chose que je connais, mon Rédempteur fidèle et vrai. Mon Rédempteur est fidèle et vrai. Il a compris tout ce qu'il promet. Chaque jour, ses bontés sont nouvelles. Mon Rédempteur est fidèle et vrai. Mon cœur se réjouit car il me promet une place auprès de lui pour régner. Je sais qu'un jour je le rencontrerai, car mon Rédempteur est fidèle et vrai. Mon Rédempteur est fidèle et vrai. Il a compris tout ce qu'il promet. Chaque jour, ses bontés sont nouvelles. Mon Rédempteur est fidèle et vrai. Et en toute situation, son amour il m'a prouvé. Alors, le titre de mon émission aujourd'hui, Dieu fait concourir toutes choses. Ça tombe bien, hein? Toutes choses à notre bien. Oh my gosh. Dieu me prend toujours au dépourvu. C'est bien correct. Puis juste avant d'entrer, le pire, c'est que la porte la porte qui donne à la radio était barrée. Et je n'ai pas les clés. C'est le grand patron de la radio qui a les clés. Et je suis arrivé, je suis fait comme... Puis là, je commençais à paniquer. Puis la petite voix qui me dit « Hey, Deep, ton message, c'est pas Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. » Puis là, j'ai fait comme... Ah, c'est vrai. Seigneur, tu fais concourir toutes choses à mon bien. Alors, on panique pas. Tout est bien. All is well. Tout est correct. Et puis, Seigneur, il fait non seulement concourir toutes choses à notre bien, mais Dieu tient l'univers dans ses mains. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il est partout en même temps. Il peut tout faire, puis il sait tout. Et Dieu mène tout à bien pour nous. Oui, Dieu fait en sorte que tout aille bien pour chacun de nous. Dieu nous aime, mes amis. Dieu est tellement rempli d'amour pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais, non seulement vous parler de Dieu, que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, mais j'ai promis à un ami de faire passer son chant. Apparemment que c'est une exclusivité chrétienne. Partout dans la francophonie, ce chant-là n'a jamais joué, à part à mon église. Et il l'a fait, je me rappelle. Et le titre de sa chanson, c'est « Pourquoi retourner ?» Et si vous ne l'avez pas deviné, son nom, c'est David Gass. Alors, David, mon ami, mon frère, je t'aime. J'espère que tu vas apprécier ton propre chant qui passe à la radio live. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, David Gass, « Pourquoi retourner ?» avec moi ici, avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et on passe ça live à la radio gospel. Alors, bonne écoute, à plus. Pourquoi retourner
Oh yes, c'était David Gass, Pourquoi retourner? Une exclusivité ici à la Radio Gospel. Merci David. Quel beau chant qui nous dit de ne pas retourner en arrière, mais de regarder en avant. Pourquoi retourner si Dieu est avec nous, qui serait contre nous? Et je pourrais vous dire, mieux vaut regarder en avant qu'en arrière, parce qu'en arrière, on laisse ça de côté. Le Seigneur a dit, je fais une chose, moi. L'apôtre Paul a dit dans sa parole, dans la parole de Dieu. Il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, regardant ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est Jésus. Et regardant, fixant ses yeux sur le Seigneur. Je vous encourage à fixer vos yeux sur Jésus aujourd'hui. Même si ça va pas bien, même si tout tourne au vinaigre dans votre vie, même si l'enfer est après vous, le diable et ses démons vous courent après, même ça, ne vous retournez pas. Regardez en avant, regardez à Jésus, le Seigneur qui fait concourir toutes choses à notre bien. Le verset clé d'aujourd'hui, Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. L'aimez-vous? Bonne question. Aimez-vous Dieu? Qu'est-ce qu'aimer Dieu? On va en parler aujourd'hui. Aimer Dieu, c'est de mettre Dieu à la première place dans notre vie, de l'honorer, de lui obéir, de lui être soumis, de l'écouter, de se soumettre à sa parole, de veiller avec soin sur notre marche chrétienne. Oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et j'ai pas honte de le dire, c'est une puissance pour moi qui crois en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci de permettre aujourd'hui que je puisse parler de toi, malgré mes manquements, mes fautes, mes erreurs, malgré mon imperfection humaine. Seigneur, tu fais des miracles, non seulement en moi, mais tu désires faire des miracles dans la vie de ceux qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, tu es celui qui change le mal en bien. Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux et tu es bon par-dessus tout et tu es plein d'amour, tu es miséricordieux. Ce que ça veut dire, c'est que Seigneur, tu ne donnes pas la punition que l'on mérite. Seigneur, tu es gracieux, tu es plein de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, tu nous bénis, même si on ne le mérite pas. Tu nous donnes, tu nous guéris, tu nous pardonnes nos erreurs. Tu es un Dieu tellement bon, tellement rempli d'amour. Seigneur, pour tes créatures, non seulement ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui te donnent leur vie, mais tu es plein d'amour pour toutes les autres aussi. Parce que, avant que moi je te donne ma vie, tu étais plein d'amour pour moi. Avant que je te connaisse, tu étais plein d'amour pour moi. Avant que je m'abandonne à toi, tu étais plein d'amour pour moi. Et aujourd'hui, je me dis, Seigneur, c'est la plus belle chose au monde. De savoir aujourd'hui que, même si moi je ne te connaissais pas, toi tu me connaissais et tu me voyais parce que tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Ton amour pour moi était depuis toujours et est aussi pour toujours. Merci de m'aimer. Merci Père, merci Seigneur. Et cela vaut non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Dieu vous aime d'un amour éternel. Si vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous invite maintenant, et jamais trop tard. Reconnaissez que vous êtes pécheur, pécheresse. Reconnaissez que vous êtes imparfait, imparfaite, puis que le mal vous habite. Même si vous êtes une très très bonne personne, vous n'êtes pas parfaite. Le péché est en vous. Et le seul moyen de briser le péché en vous, je dis pas de vous rendre parfait, là, mais de vous parfait en Jésus, oui, mais de vous... Parce qu'il y a les péchés au pluriel, mais il y a le péché au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parce que vous n'avez pas donné votre vie, votre âme à Jésus-Christ encore, vous êtes séparés de Dieu par le péché au singulier. Même si vous commettez des péchés,
le péché au singulier qui vous sépare de Dieu est dans votre vie. Il y a un mur entre vous et Dieu. Et la seule façon de briser ce mur, de briser le péché au singulier dans votre vie, c'est de vous tourner vers Dieu, de reconnaître que vous êtes pécheur et de faire cette prière-là avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés, présents et même futurs. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, je te donne tout, Seigneur. Je t'invite à venir vivre ta vie en moi par ton esprit. Et je te dis merci. Merci de sauver mon âme et d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Amen. Si vous faites cette prière-là, mes amis, mes frères et sœurs, si vous faites cette prière-là, la parole de Dieu nous dit que vous allez avoir la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si vous reconnaissez votre état de pécheur et que vous lui demandez pardon et vous lui remettez votre vie, le Seigneur Jésus-Christ efface tous vos torts, passé, présent et même futur. Ce que ça veut dire, vous ne devriez, j'ai de la misère, vous ne serez pas parfait, ok? Vous ne serez pas parfait. Vous allez encore tomber, vous allez encore avoir de la difficulté dans certains domaines de votre vie. Mais Dieu est là pour vous aider à marcher droitement. Dieu est là pour mettre de la sainteté dans votre vie. Dieu est là pour vous aider dans la vie. Dieu n'est pas là pour vous écraser, au contraire, Dieu vous a créé pour vous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Dieu est là pour sauver votre âme, oui, mais Dieu est là aussi pour vous bénir. Dieu est là pour vous combler de sa paix, de sa joie. Il est là pour vous guérir, vous délivrer. Dieu est là pour que vous soyez enfin libre, que vous passiez des ténèbres à la lumière et que vous puissiez avoir la vie en abondance ici sur la terre et que vous soyez heureux. C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. C'est le seul moyen d'aller à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mes amis, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu si vous ne l'êtes pas. Donnez votre vie à Jésus, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, reconnaissez votre état et tournez-vous vers Jésus-Christ pour qu'il puisse sauver votre âme et que vous puissiez avoir non seulement la vie éternelle, mais la paix, la joie et le vrai bonheur que chaque être humain désire dans la vie. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Amen. Encore une fois, le verset clé d'aujourd'hui, le titre de mon message, « Dieu fait concourir toutes choses au bien ». Et Romains 8, 28 nous dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Et ma question au départ, c'était, comment aimer Dieu? Mais premièrement, il faut se tourner vers lui donner notre vie, notre cœur, apprendre à le connaître en lisant sa parole, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée par Dieu. Et en apprenant à connaître Dieu, vous allez apprendre à lui obéir, à vous soumettre à lui. Vous allez méditer sa parole et vous allez entrer en communion avec lui. Vous allez être une seule plante avec le Seigneur Jésus. Et vous allez apprendre à l'aimer. Et si vous l'aimez, Dieu va faire concourir toutes choses à votre bien. Qu'importe ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Qu'importe ce qui vous arrive encore aujourd'hui même. Dieu va prendre le mal qui vous arrive. Non pas que ce soit Dieu qui vous a envoyé du mal. Des fois, c'est nos propres péchés au pluriel. On s'est mis les deux pieds dans les plats, mais Dieu peut réparer la gaffe du pécheur. Dieu pardonne aux pécheurs et répare sa gaffe. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait dans ma vie. C'est ce que Dieu fait dans la vie de milliards de personnes. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Alors si vous souffrez, vous êtes vraiment dans le malheur aujourd'hui, Dieu vous voit et Dieu veut vous sortir de là. Et si vous aimez Dieu, Dieu va toujours faire concourir toutes choses à votre bien. Dieu va changer le mal en bien pour vous. Dieu a la capacité, le vouloir et le faire. Abandonnez-vous entre ses mains. Écoutons ensemble Son amour avec Armando
Gomez. Bonne écoute. Le long du chemin, courbé par la douleur, il avance à tout petits pas. Oh, son cœur est lourd de chagrin, voici venue son heure, et jusqu'au bout, il doit porter sa croix. On s'est moqué de lui, on l'a tant maltraité. On l'a mis entre deux brigands. Oh, il est pourtant bien celui qui a tout pardonné, même au pire de tous les truands. Son amour est fort comme le vent, on ne sait pas vraiment où il commence et quand il finit. Son amour est vraiment si puissant, si grand même qu'il consent à nous donner sa vie. Les copains sont partis, ils l'ont abandonné. C'est trop dur de se faire traiter de beau rien. S'il est vraiment le Messie, il doit le démontrer. Descendre, et puis on verra bien. En plein jour, à midi, soudain le ciel s'est voilé, le soleil a cessé de briller. Oh, dans un tout dernier soupir, il s'est mis à crier: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son amour est fort comme le vent, on ne sait pas vraiment où il commence et quand il finit. Son amour est vraiment si puissant, si grand même qu'il consent à nous donner sa vie. Son amour est fort comme le vent, on ne sait pas vraiment où il commence et quand il finit. Son amour est vraiment si puissant, si grand même qu'il consent à nous donner sa vie. Son amour est fort comme le vent, on ne sait pas vraiment où il commence et quand il finit. Son amour est vraiment si puissant, si grand même qu'il consent à nous donner sa vie. Son amour est fort comme le vent, on ne sait pas vraiment où il commence et quand il finit. Son amour est vraiment si puissant, si grand même qu'il consent à nous donner sa vie. Sa vie. Et c'était Armando Gomez, son amour. L'amour de Dieu pour nous, mes amis. Oui, l'amour de Dieu est si grand, si fort, si puissant. Rien n'est incomparable à l'amour de Dieu pour nous. J'ai tiré quelques passages de la parole de Dieu dans Genèse 50-20 et encore une fois, le titre de mon message, Dieu fait concourir toutes choses au bien. Au bien de qui? Au bien de ceux qui l'aiment. Genèse 50-20 nous dit:
Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Oui, mes amis, Dieu veut changer le mal en bien. Non pas que Dieu est l'auteur du mal, au contraire, Dieu est l'auteur du bien, et le mal nous arrive. Mais peut-on dire que Dieu permet le mal? Parce que si Dieu est au contrôle de l'univers et qu'il est souverain, il faut l'accepter. Il faut accepter que Dieu permet que des choses qui nous arrivent. Dans le sens que Dieu pourrait arrêter plein de choses, faire en sorte qu'il y a des choses qui ne nous arrivent pas. Est-ce qu'il y a des choses qui échappent au contrôle de Dieu? Non. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le mal arrive par notre désobéissance, par les autres, par notre ennemi, le diable, par toutes sortes de choses. Mais mes amis, bonne nouvelle, si Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, si Dieu a laissé s'infiltrer le mal dans notre vie, si Dieu a laissé faire en sorte que le mal nous atteigne, savez-vous quoi? Dieu a un plan. Dieu a un plan d'amour pour nous. Dieu a un plan, toujours des projets de paix et d'amour pour chacun de nous. Si le mal s'est infiltré dans notre vie, Dieu dit qu'il va faire en sorte d'utiliser ce mal-là. Savez-vous pourquoi? Pour en faire du bien. Dieu change le mal en bien, mes amis. Alors si le mal venait qu'à nous atteindre, en sachant très bien que Dieu n'est pas l'auteur de ce mal-là qui nous atteint, mais en sachant que Dieu est l'auteur du bien et que Dieu peut nous en sortir, fixons nos yeux sur lui, attendons son secours et au moment opportun, Dieu va faire en sorte que le mal qui nous a atteints cesse et ait produit en nous quelque chose de beau, quelque chose qui va nous avoir rendu plus forts, plus conscients de son amour, plus conscients de la puissance de Dieu qui va nous avoir délivrés du mal. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bonne pause. La pause? Y a-t-il une pause? Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh oui, merci Seigneur de faire concourir toutes choses à mon bien aujourd'hui parce que j'en ai vraiment besoin. La technique fonctionne pas comme elle devrait, mais bon, il y a des choses qui arrivent comme ça, puis je me dis, Seigneur, wow. Seigneur, toute la semaine, a voulu me parler par des choses. J'étais en train de faire une petite étude sur faire attention à ce qu'on dit. Ne dis pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, et que le Seigneur mette une garde à notre bouche qui veille sur la porte de nos lèvres. Ça, c'est ma prière quotidienne ces temps-ci, mais Dieu m'a parlé tellement. Je me suis dit, wow. Même s'il m'arrive plein d'affaires, il faut que juste que je laisse ça entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. S'il y a des choses mauvaises qui m'arrivent, des fois c'est des petites choses, là, c'est bénigne, c'est pas... il peut y avoir des choses plus importantes, là, plus graves, plus dangereuses, tout ça. Mais c'est juste des petites choses, mais ça peut nous irriter, les petites choses. Je pense qu'il y a beaucoup plus de petites choses qui nous arrivent que de grandes choses dans la vie. Et le fait est que ces petites choses-là viennent nous irriter en bout de ligne. Là. 1 plus 1 fait 2, puis 2 plus 2 fait 4, puis 4 plus 4, ça fait 8, puis à un moment donné, ça finit plus. Puis toutes les petites choses
une par-dessus l'autre, là, à un moment donné, ça vient peser sur notre impatience. Je sais pas, on le dit-tu comme ça? Ça pèse sur nous, puis ça nous fait du mal, puis ça nous fait éclater, puis ça nous fait exploser. Alors, je peux vous dire que c'est pour ça que plein de choses qui arrivent aujourd'hui, je me dis, OK, Seigneur, tu l'as voulu ainsi, c'est correct, mais savez-vous quoi? C'est pour me changer, c'est pour me transformer, c'est pour que je fasse plus confiance, c'est pour que je prenne mon mal en patience, puis je me dis, Seigneur, tout va bien, Seigneur, c'est tout des petites choses, pas grave, il n'y a rien là, c'est pas la fin du monde, le feu n'est pas pris. Bien souvent, on s'en fait pour des petites choses. Moi, le premier, je suis premier, je lève ma main, mes deux mains, je suis coupable, là. Je me dis, justement, je m'inquiète pour plein d'affaires. Puis surtout, des fois, plein d'affaires qui arriveront jamais. J'avais entendu ça à un moment donné. Plusieurs personnes ont dit ça, des pasteurs, des hommes de Dieu ont dit que la plupart de nos inquiétudes ne nous arrivent jamais. Au contraire, c'est plutôt le bien qui nous arrive. Le bien, des fois, qu'on s'est dit, ça peut pas m'arriver à moi, là. Pourquoi je mérite pas ça, puis tout ça. En fin de compte, c'est le bien qui nous arrive. Et moi, je peux vous dire que Dieu là, est en arrière de ça, parce que Dieu est tellement l'auteur du bien, et Dieu est l'auteur qu'à chaque fois qu'il y a une bonne chose qui vous arrive, dites-vous que ça, c'est Dieu. Quand il y a une mauvaise chose qui vous arrive, mettez pas le blâme sur Dieu. Dites plutôt, Seigneur, si cette chose-là m'est arrivée, Seigneur, c'est pour m'apprendre quelque chose, c'est pour me changer, me transformer, c'est pour, mais des fois, tu permets certaines choses pour me ramener dans la bonne voie, puis c'est bien correct. Et puis, je peux vous dire qu'avec Dieu, là, vous êtes entre bonnes mains. Ne vous inquiétez plus. La Bible le dit tellement de fois, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des remerciements, et la paix de Dieu, qui surpasse toute notre intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Alors, laissons Dieu nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Essayons pas de devenir quelqu'un d'autre qu'on sera jamais capable de devenir, mais avec l'aide de Dieu, laissons Dieu nous transformer, faire de nous les personnes qu'il veut que nous soyons, des personnes qui vont servir à son royaume, qui vont être des bénédictions pour les autres, qui vont être des témoins de sa puissance et de sa vie. Laissons Dieu nous travailler. Et tantôt, je lisais encore une fois le titre de mon message, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et Genèse nous disait que, dans Genèse 50-20 nous disait, vous avez voulu me faire du mal, et c'est Joseph qui parle, il parle à ses frères, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu, c'est son travail. Dieu fait des miracles. Avec le mal, Dieu dit non, moi ce que je veux, je suis l'auteur du bien. Je suis l'auteur de l'amour, je suis amour, et ce qui sort de moi, c'est le bien. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la générosité. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous délivrer. Dieu est l'auteur du bien et il change le mal en bien. Il prend tout ce qui est mal dans notre vie et le transforme en bien. Si vous laissez Dieu faire son travail en vous, si vous l'aimez, vous mettez Dieu en la première place dans votre vie et vous faites de Dieu l'objet de vos louanges. Ça veut dire que vous mettez Dieu tellement le premier dans votre vie que tout ce que vous le faites pour sa gloire. Vous le faites avec lui et pour sa gloire. Et si vous faites ça, Dieu nous promet dans sa parole qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Qu'importe ce qui va nous arriver, Dieu va le transformer en bien pour nous, car Dieu est bon. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Encore une fois, ici, on voit que, premièrement, on se met en règle avec Dieu. On reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît nos torts, nos erreurs. Même si un jour on a donné notre vie à Jésus, malheureusement, on n'est pas devenu parfait, puis on continue des fois à faire du mal, à pécher, au pluriel. Pas juste des fois, c'est commettre plusieurs péchés, ça, mais on parle du péché, les péchés. Donc, commettre le mal, faire le mal, manquer le but, la cible. Donc, tout le bien qu'on voudrait faire, bien des fois, on n'est pas capable de le faire. Et c'est le mal qui en ressort. On est des êtres humains. Le péché est dans notre chair. Dieu nous sauve. On n'est pas devenu parfait.
Mais le jour où ce que Jésus va revenir, par contre, wow, là, il va nous transformer vraiment, dans le sens qu'il va nous changer en un clin d'œil. On va devenir parfait et on va être comme lui. Ça va être extraordinaire. Mais on n'est pas rendu là. Et si on a commis des erreurs, des fautes, on a commis un péché, on a fait du mal, il faut reconnaître notre péché. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il va nous pardonner nos péchés. Et même, il va nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Et encore une fois, on voit ici, dans ce verset-là, que Dieu va changer le mal en bien. Premièrement, il va nous pardonner nos péchés. Et deuxièmement, il va nous purifier. Corps, âme et esprit. À chaque fois qu'on pêche, qu'on commet le mal, qu'on fait du mal, qu'on ment, comme n'importe quoi, qu'on vole, n'importe quoi, qu'il est arrivé quelque chose, mais on reconnaît le mal qu'on a fait. Dieu est fidèle, puis il est juste, puis il nous pardonne. On lui demande, Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait, je m'en détourne. Je sais que c'est mal, je te le confesse, je veux m'en détourner, Seigneur. Et ce que le Seigneur fait, c'est qu'il nous purifie, il nous pardonne, mais il nous purifie de la tête aux pieds. Il prend tout le mal qu'on a fait, puis il l'enlève, il le détruit, et il nous lave, il nous purifie par son sang précieux. Il nous lave complètement. Tout le mal qu'on a fait, il le change en bien. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Dieu guérit nos cœurs, Dieu guérit nos consciences aussi qui sont là puis qui nous disent tout le temps « Ouais, mais t'es pas correct. Ouais, mais tu peux parler à ta conscience, mon ami, puis dire « Ouais, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Ouais, mais c'est vrai, je me suis pas pardonné. Je me pardonne au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon et je me pardonne, Seigneur, parce que ta parole dit « Pardonner ». C'est quand que la prière la prière du Notre Père qui dit « Voici comment vous devez prier. Père, pardonne nos offenses, toutes nos offenses envers toi, comme nous-mêmes on pardonne à ceux qui nous ont offensés. » Alors, si c'est vous-même qui avez péché, que vous vous êtes offensé dans un sens, vous avez commis le mal et vous vous sentez mal, pardonnez-vous à vous aussi. La Bible dit que si vous vous pardonnez aux autres, Dieu va vous pardonner. Alors, demandons pardon à Dieu, pardonnons-nous nous-mêmes, demandons pardon à Dieu, et Dieu va nous pardonner et va nous purifier de tout le mal qu'on a commis. Dieu va changer le mal en bien en nous. Dieu va le faire, il est fidèle, il est juste. Vous pouvez avoir confiance dans ce verset-là. Ce verset-là nous dit qu'il vient de la parole de Dieu dans la première lettre de Jean, chapitre 9. Vous pouvez faire confiance à ce que Dieu, qui a fait écrire ce verset-là par ses serviteurs, que ça nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Dieu Dieu oint ce verset-là et Dieu peut faire des miracles dans votre vie. Dieu peut vous aider à vous pardonner, vous enlever votre culpabilité, parce que Dieu s'est chargé de votre culpabilité à la croix, il y a 2000 ans. Non seulement c'était pour vous pardonner, mais aussi pour vous guérir et vous enlever toute forme de culpabilité, fausse ou vraie, qu'importe. Dieu veut vous débarrasser du mal et changer le mal en bien pour vous. On va écouter un chant de Richard Picotin qui nous chante « Ton amour pour nous ». Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. C'est un miracle inoubliable ce que tu as fait pour nous. C'est véritable, indispensable, cet amour fou. C'est infaillible, c'est invincible. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Il brave tous les temps. Ta passion pour nous persévère en tout. Et libère tes enfants. C'est délectable, intarissable. Cette source qui coule de toi, c'est mémorable, inégalable, pour qui y boit.
accessible. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Il brave tous les temps. Ta passion pour nous persévère en tout. Et libère tes enfants. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Il brave tous les temps. Ta passion pour nous persévère en tout. Et libère tes enfants. C'est disponible, c'est accessible. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Il brave tous les temps. Ta passion pour nous persévère en tout. Et libère tes enfants. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Il brave tous les temps. Ta passion pour nous persévère en tout. Et libère tes enfants. Et oui, amis très chers, c'était Richard Picotin. Ton amour pour nous, oui, l'amour de Dieu pour nous est infini. C'est extraordinaire, cet amour-là dépasse notre entendement humain, dépasse toute compréhension humaine. Et le titre encore une fois de mon message, Dieu fait concourir toutes choses au bien, et le verset clé d'aujourd'hui, vous l'avez deviné, hein, Romains 8, 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, même nos propres erreurs. C'est grave. C'est grave. c'est gravement bon de la part de Dieu. Même nos propres erreurs, Dieu fait concourir ça au bien, à notre bien et au bien des autres aussi. Qu'importe les erreurs qu'on a fait, Dieu prend le mal et le change en bien. Néhémie, chapitre 13, verset 2b. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Aujourd'hui, si vous êtes dans une malédiction quelconque, laissez Dieu changer cette malédiction en bénédiction. C'est son travail. C'est sa spécialité. Dieu se spécialise dans le bien, dans l'amour, dans le pardon, dans la miséricorde, dans la grâce, dans la puissance. Dieu se spécialise. Dieu, c'est le meilleur des psys. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut guérir un cœur brisé. Votre cœur est brisé aujourd'hui. Vous êtes dans le malheur par-dessus la tête. Vous vivez dans le malheur, dans la malédiction. Des fois, c'est même pas à cause de vous, c'est à cause des autres. C'est à cause des circonstances. C'est à cause de n'importe quoi. Nommez-les toutes. C'est à cause du diable. C'est à cause de... Qu'importe c'est à cause de qui ou de quoi. Vous vivez un malheur aujourd'hui. Dieu se spécialise dans la transformation du mal en bien. C'est sa spécialité. Laissez Dieu transformer votre malheur en bonheur. Dieu veut votre bonheur, mes amis. Dieu désire le meilleur pour vous.
non seulement votre bonheur, mais le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Dieu se spécialise à changer des vies, des cœurs, des situations, à transformer des malédictions en bénédictions, à transformer le mal en bien. Il est le spécialiste des spécialistes, par-dessus tous les spécialistes. Il est celui qui est capable de n'importe quoi. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Alors imaginez-vous, si vous croyez en lui, tout est possible et rien n'est impossible à Dieu. Alors tout devient possible. Quel jeu de mots! Tout est possible, rien n'est impossible, qu'importe. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à lui et tout est possible à celui qui croit en lui, nous dit la parole de Dieu. Alors si vous croyez en lui, que vous l'aimez et que vous mettez Dieu en premier dans votre vie, ne vous inquiétez plus de tout ce qui vous arrive, de toutes les choses négatives, même les gens qui vous ont abandonné, parlé en mal de vous, toutes les situations possibles et impossibles et inimaginables qui peuvent nous arriver. Si vous mettez votre foi en Dieu, Dieu va changer le mal en bien dans votre vie. Dieu va vous bénir. Malgré toutes les malédictions qui sont dans votre vie, Dieu va les changer en bénédictions. C'est lui le spécialiste. C'est lui qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, même penser. Dieu est capable de faire l'impossible dans notre vie. Mettez votre confiance en lui. Abandonnez-vous entre ses mains. Mettez Dieu en premier dans votre vie, au centre de votre vie. Et laissez Dieu faire son travail. Il va transformer vos malédictions en bénédictions. Il va changer le mal en bien. Il va le faire non pas en notre temps, mais il va le faire en son temps. Si vous lui faites confiance et que vous êtes patient envers lui, Dieu va faire des miracles dans votre vie et dans votre cœur. Laissez Dieu faire son travail. Et ne vous inquiétez plus de rien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aidez-moi, mes amis. Je m'inquiète moi aussi. Alors encourageons-nous à ne pas s'inquiéter, à faire confiance à Dieu, qu'importe ce qui nous arrive, qu'importe le malheur qui nous atteint, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Écoutons Bérénice avec son chant « Son amour est véritable ». Bonne écoute. Jamais ton règne restera incontestable, si réel, si doux et soudain si redoutable. Nul ne pourra défier l'amour qu'il a pour nos âmes, qu'il eut pour ton âme, qu'il eut pour mon âme. Je suis celle que je suis aujourd'hui, son amour est véritable, sa puissance me ramène à Zala, son amour est véritable. Jamais je ne voudrais vivre sans son amour est véritable. J'ai très longtemps cru que tu ne m'aimais pas. J'ai trop souvent cru que tu ne voulais pas de moi. Souvent j'ai pensé être indigne de m'approcher de toi. Toutefois je fis le pas vers toi qui changea ma vie. Pardonna mes fautes, mes erreurs, guéris les blessures de mon cœur, me fit connaître la paix, le vrai bonheur. Je suis celle que je suis aujourd'hui, son amour est véritable, sa puissance me ramène à Zala, son amour est véritable. Jamais je ne voudrais vivre sans son amour
Oh yes, c'était Bérénice, son amour est véritable. Quel beau chant, mes amis. Wow, le temps file et la technique va mieux. Une chance parce que là, j'étais en train d'exploser. Mais bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est véritable aussi. Son amour est véritable, le Seigneur est véritable. Le Seigneur veut faire des miracles dans votre vie. Qu'importe ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, mes amis, qu'importe le malheur qui vous a atteint, Dieu se spécialise à changer le mal en bien, toute malédiction en bénédiction. Oui, peut-être que on vous a fait subir des torts dans votre enfance aussi. Et vous souffrez aujourd'hui de tous les torts qu'on vous a fait faire, qu'on vous a fait, que vous avez subi, et vous en souffrez dans le plus profond de votre être, votre âme. Mais si vous vous tournez vers Dieu, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, et vous l'aimez, vous apprenez à aimer Dieu, à le mettre à la première place dans votre vie, au centre de votre vie. Je vous le dis, mes amis, Dieu se spécialise dans les cœurs brisés. Dieu va guérir votre cœur. Dieu va venir guérir et panser toutes les blessures de votre enfance. Il est le meilleur des psys. Il est le meilleur des médecins, médecin des cœurs brisés. Dieu est véritable, Dieu est bon et Dieu veut vous guérir, vous bénir, veut changer le mal en bien dans votre vie. Tout ce que vous subissez comme injustice, qu'importe ce que vous subissez comme injustice, comme douleur que vous avez, Dieu va tout transformer ça en bien. Dieu veut vous guérir, vous délivrer. Moi, quand je lis la Bible, puis je vois tout ce que Dieu fait, Dieu guérit des gens, Dieu délivre des gens, Dieu fait des choses extraordinaires. Écoutez le dernier passage que je vais vous lire. C'est un passage tiré de Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Et ça nous dit: « Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. » Il y a d'autres traductions qui nous disent ici, au lieu de la nuit, les ténèbres. Alors le Seigneur nous transporte de nos ténèbres à son royaume de lumière. Voyez les contrastes? Il a changé le mal en bien encore une fois. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous passez des ténèbres à la lumière, des ténèbres de l'enfer à la lumière de Jésus-Christ. Et avec joie, vous allez pouvoir remercier Dieu le Père, qui vous rend capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent. Oui, il a fait ça. Dieu, quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, il vous change de royaume. Vous appartenez au royaume des ténèbres. Dieu dit: « T'es ma fille, t'es mon fils, t'es mon enfant maintenant, t'es mon bien-aimé. Je te prends, je t'arrache des ténèbres. Maintenant, je t'emmène dans le royaume de la lumière, dans le royaume de ma lumière, la lumière de Jésus-Christ. » Et c'est ce que Dieu fait, et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce que Dieu peut faire dans votre vie, c'est ce que Dieu peut-être a déjà fait dans votre vie aussi. Alors, avec joie, remerciez Dieu le Père. Oui, car par ce Fils, par le Fils de Dieu, nous sommes libérés. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes libérés. Libérés de quoi? De vos péchés. Libérés de l'enfer, libérés des ténèbres, et vous passez dans le royaume de la lumière de Jésus-Christ. Et vos péchés sont pardonnés. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, vos péchés peuvent être pardonnés. Dieu se spécialise, prend des gens imparfaits, comme moi. Ne me fait pas devenir parfait, pas de suite, mais transforme mon cœur petit à petit, comme je suis capable d'en prendre, tranquillement mais sûrement, mais me donne une nouvelle espérance. J'étais dans les ténèbres, j'appartenais aux ténèbres, maintenant je suis un enfant de lumière, non pas que je suis devenu parfait, mais par la grâce de Dieu, par la croix de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix il y a 2000 ans,
Son sang me purifie de tout péché. Il me pardonne. Et au dernier jour, il va me ressusciter aussi. Si je meurs avant son retour, il va me ressusciter. Sinon, il va me changer en un clin d'œil. Non, pas seulement moi, mais tous ceux qui donnent leur vie, leur cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, je veux vous inviter, mes amis, à vous approcher du Dieu vivant, le Dieu que je sers. Non pas que je suis devenu parfait, mais il est parfait en moi. Et il fait une œuvre. Et son œuvre est parfaite en moi aussi. Il me rend juste. Il me pardonne, il me lave, il me purifie. Il a changé le mal en bien dans mon cœur. Et il veut le faire avec votre cœur aussi. Abandonnez-vous entre ses mains. Donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ. Soyez bénis et passez une belle semaine. À bientôt, mes amis. Ciao.